il y a un signe, si subtil et pourtant si puissant, que seules de rares âmes peuvent le reconnaître. Carl Jung a découvert ce phénomène au cours de ses décennies de recherche sur les couches les plus profondes de la psyché humaine. C'est un signe qui commence comme une révolution silencieuse dans l'âme, imperceptible pour le monde extérieur, mais d'une force transformatrice pour celui qui sait l'interpréter. Ce signe n'apparaît pas chez tout le monde. Il se manifeste seulement chez les personnes dont les âmes ont une fréquence particulière, celles qui ont depuis longtemps laissé derrière elles le superficiel et qui cherchent une connexion qui touche leurs couches les plus profondes. Si tu fais partie de ces personnes, tu comprendras dans les prochaines minutes pourquoi ton chemin jusqu'à présent a été si différent de celui des autres. Tu reconnaîtras pourquoi certaines rencontres t'ont touché si profondément, tandis que d'autres t'ont laissé froid. Tu comprendras pourquoi ton âme s'est parfois rebellée quand d'autres te conseillaient de te contenter de ce qui était disponible. Et surtout, tu reconnaîtras le signe qui annonce que ta vraie personne est déjà en route vers toi. Jung appelait ces âmes rares les individués, des personnes qui ont eu le courage d'explorer leur propre être et de découvrir leur totalité. Pour elles, l'univers orchestre une chorégraphie particulière de la rencontre, mais avant que le véritable amour n'arrive, il envoie un signal, aussi clair pour celui qui sait que la boussole pour le marin. Qu'est-ce qui distingue une âme rare des autres? Ce n'est pas la perfection ou une beauté extraordinaire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, une sorte d'architecture intérieure qui est construite différemment de celle de la plupart des gens. Les âmes rares portent en elles une sorte de mécontentement cosmique. Elles ne peuvent pas s'attarder sur le médiocre, même si ce serait confortable. Leur voix intérieure leur murmure constamment « Il y a plus, il doit y avoir plus ». Ce mécontentement n'est pas un défaut, c'est un cadeau. C'est le moteur qui les pousse à creuser toujours plus profond, à devenir toujours plus authentiques, à se rapprocher toujours plus de leur vérité. Jung a reconnu que ces âmes sont guidées par un archétype particulier, celui de l'éternel chercheur. Elles sont comme des chercheurs d'or de l'âme, qui savent que quelque part dans les profondeurs de leur être se trouve un trésor précieux, et elles ne se reposeront pas tant qu'elles ne l'auront pas trouvé. Cette constitution intérieure, en fait, des alchimistes naturels de la transformation. Là où d'autres voient des difficultés, elles voient des opportunités de métamorphose. Là où d'autres évitent la douleur, elles la traversent, car elles savent que de l'autre côté attend la sagesse. Là où d'autres se contentent de connexions superficielles, elles préfèrent attendre seules plutôt que de trahir leur âme. Cela les rend solitaires, oui, mais cela les rend aussi précieuses, car une âme qui s'est explorée elle-même, qui a intégré ses ombres et reconnu ses dons, une telle âme est capable d'aimer véritablement, non pas par besoin, mais par plénitude. Peu être te reconnais-tu dans cette description? Peu être ressens-tu ce sentiment d'agitation qui te pousse toujours plus loin, même si tu ne sais pas exactement où? Peu être t'es-tu souvent demandé pourquoi tu ne pouvais pas simplement être comme les autres, satisfait de l'évident, heureux du superficiel? La réponse est simple, tu n'es pas fait pour ça. Ton âme porte en elle un plan de construction différent. Elle est conçue pour la profondeur, programmée pour la transformation, destinée à un type d'amour qui est inconnu de la plupart des gens. Avant que le signe n'apparaisse, l'âme rare traverse un processus caché de préparation. C'est comme une danse entre le conscient et l'inconscient, chorégraphiée par une intelligence plus grande que les deux. Cette danse commence souvent par une phase de stagnation apparente. Vue de l'extérieur, il se passe peu ou rien du tout. Pas de grandes rencontres, pas de tournant dramatique, pas de progrès évident en amour. Pourtant, sous la surface,
quelque chose de merveilleux se produit, l'âme se réorganise. Jung appelait ce processus la nuit de l'âme. C'est le temps où les anciens schémas se brisent et où de nouvelles structures émergent. L'âme fait de la place pour quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus authentique. Elle range les chambres du cœur, trie ce qui ne sert plus et se prépare pour un invité qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà attendu. Pendant cette période, l'âme rare développe une forme particulière de clarté. Elle commence à distinguer entre ce qu'elle veut vraiment et ce que les autres attendent d'elle. Elle apprend à différencier sa propre voix du cœur des opinions extérieures. Elle découvre que la solitude et le fait d'être seule sont deux qualités complètement différentes. Beaucoup de gens craignent la solitude parce qu'ils la confondent avec l'abandon. Mais les âmes rares apprennent pendant cette période de préparation que le fait d'être seul est un art, l'art d'être complet avec soi-même. Elles découvrent qu'elles ne sont pas à moitié et qu'elles n'attendent pas une autre moitié, mais qu'elles sont entières et prêtes pour une rencontre entre deux êtres complets. Cette prise de conscience est révolutionnaire, car la plupart des gens cherchent dans l'amour quelqu'un qui les complète. Les âmes rares apprennent à chercher quelqu'un qui les célèbre, exactement tels qu'ils sont, avec toutes leurs facettes, leurs ombres et leurs lumières. La danse cachée de la préparation a aussi une dimension physique. L'âme change sa signature énergétique. Les personnes qui sont dans cette phase rayonnent quelque chose de difficile à décrire, une sorte de certitude calme, une profonde satisfaction avec soi-même, une authenticité magnétique. Elles cessent de se contorsionner ou de se plier pour plaire aux autres. Elles commencent à vibrer sur leur propre fréquence, claire et sans filtre. Et cette fréquence envoie un signal à l'univers. Un signal qui ne peut être reçu que par quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde. Et puis quelque chose d'étrange se produit. Au milieu de la phase de préparation, quand l'âme est presque prête pour la grande rencontre, une forme particulière de silence s'installe. Ce n'est pas le silence du vide ou de la résignation, c'est le silence avant la tempête, mais une tempête du meilleur genre. Jung décrivait ce phénomène comme le grand silence de l'âme. C'est comme si l'âme retenait soudain son souffle. Toute l'agitation intérieure, toute la nostalgie, toute l'impatience disparaissent comme par magie. À leur place s'installe une paix profonde, presque cosmique. Les personnes dans cette phase rapportent souvent un étrange sentiment d'accomplissement, même si rien n'a changé extérieurement. Elles se sentent au soudain complètes, sans que quiconque d'autre y ait contribué. C'est comme si elles avaient actionné un interrupteur invisible et étaient en passé toutes deux en recherche, apprêtes. Ce grand silence confond souvent l'entourage de la personne concernée. Les amis et la famille, qui l'ont vu chercher l'amour vrai pendant des années, s'étonnent de cette sérénité soudaine. « As-tu abandonné ?» demande-t-il. « Ne cherches-tu plus ?» Mais c'est tout le contraire. L'âme rare n'a pas abandonné. Elle est arrivée à elle-même. Elle a reconnu qu'elle est déjà complète et que la rencontre à venir ne sera pas un sauvetage, mais une célébration. Dans ce grand silence, quelque chose de fascinant se produit. L'âme cesse de chercher activement l'amour. Elle cesse de se demander quand, où et comment elle rencontrera sa vraie personne. Au lieu de cela, elle dirige toute son attention sur l'ici et maintenant. Elle commence à vivre sa vie comme si elle était déjà parfaite, ce qu'elle est d'une certaine manière. Ce changement d'attitude intérieure est comme un signal à l'univers. Il dit « Je suis prêt ». Pas prêt à recevoir ce qui me manque, mais prêt à partager ce que j'ai déjà. C'est la différence entre un vase vide qui veut être rempli et un vase plein qui peut déborder. Jung a reconnu que ce grand silence est un signe sûr que la vraie rencontre est imminente.
car ce n'est que quand l'âme cesse de chercher qu'elle est vraiment prête à trouver. Ce n'est que quand elle cesse d'attendre que le bon moment arrive. Immédiatement après le grand silence, l'univers commence à parler une autre langue, la langue des synchronicités. Carl Jung a inventé ce terme pour des événements qui coïncident dans le temps et sont liés par leur sens, bien qu'il n'ait pas de relation causale. Pour les âmes rares qui s'approchent de la grande rencontre, ces synchronicités deviennent un phénomène quotidien. C'est comme si l'univers commençait soudain une conversation très personnelle avec elles. Des livres leur tombent entre les mains qui contiennent exactement les réponses dont elles ont besoin. Des personnes croisent leur chemin qui leur transmettent des messages importants sans le savoir, des nombres, des symboles, des rêves. Tout semble soudain entrelacé dans un grand motif significatif. Particulièrement fréquentes dans cette phase sont les synchronicités liées à l'amour. L'âme rare rencontre soudain partout des couples qui sont manifestement des âmes sœurs. Elle entend des histoires de personnes qui ont trouvé leur grand amour de la manière la plus improbable. Elle tombe sur des articles, des films, des chansons qui varient tout le même thème, la rencontre entre deux âmes destinées l'une à l'autre. Ces synchronicités ne sont pas aléatoires. Elles sont la façon dont l'univers dit à l'âme rare « Prépare-toi, c'est presque l'heure ». Elles sont comme la répétition générale avant la grande représentation, comme l'accord des instruments avant le concert. Jung a observé que ces synchronicités se manifestent par vagues, d'abord isolées, puis de plus en plus fréquentes, enfin dans une sorte de crescendo cosmique. L'âme rare se sent comme le chef d'un orchestre invisible que seule elle peut entendre. Beaucoup de personnes dans cette phase rapportent des rêves prophétiques. Elles rêvent d'une personne qu'elles n'ont jamais vue, mais qui semble si réelle qu'elles ont l'impression de la connaître déjà. Elles se réveillent avec la conviction inébranlable que cette personne existe et qu'elles se rencontreront bientôt. D'autres vivent des visions éveillées ou des certitudes intérieures soudaines. Au milieu d'une activité quotidienne, elles sont soudain envahies par la connaissance. C'est bientôt l'heure. Elles ne peuvent pas l'expliquer, pas le justifier, mais elles le savent avec une clarté qui exclut tout doute. L'univers utilise ces synchronicités aussi pour préparer l'âme rare au type de rencontre. Souvent, les signes indiquent où ou comment la rencontre pourrait avoir lieu. Un symbole récurrent dans les rêves, un lieu qui revient sans cesse dans les conversations, une activité qui devient soudain importante, tout cela sont des indices de l'univers. L'âme rare apprend dans cette phase à lire la langue des synchronicités. Elle développe une sorte d'attention cosmique qui lui permet de décoder les messages que l'univers lui envoie. Elle devient la détective de sa propre destinée. Tandis que les synchronicités augmentent, quelque chose d'autre de fascinant se produit. L'âme rare change son magnétisme personnel, d'une manière qu'elle ne perçoit souvent pas consciemment, mais qui est clairement perceptible pour les autres. C'est comme si elle commençait à émettre sur une autre fréquence. Les personnes qui la connaissent depuis longtemps remarquent soudain quelque chose de différent chez elle. Elles ne peuvent pas exactement nommer ce que c'est, mais il y a une nouvelle qualité, une sorte de rayonnement calme, une profonde satisfaction qui vient de l'intérieur. Jung expliquait ce phénomène par sa théorie de l'énergie psychique. Quand l'âme cesse d'investir son énergie dans la recherche de ce qui lui manque et commence, au lieu de cela, à puiser dans sa propre plénitude, tout son champ énergétique change. Là où auparavant il y avait peu, être du besoin ou de l'incomplétude, il y a maintenant de la totalité. Là où il y avait de la recherche, il y a maintenant de l'arrivée. Là où il y avait de la nostalgie, il y a maintenant de l'accomplissement, même si la grande rencontre n'a pas encore eu lieu. Ce magnétisme changé agit comme un phare pour la bonne personne, car quelqu'un qui a lui-même atteint cette totalité sera attiré par exactement cette qualité. C'est la loi de la résonance.
Le semblable attire le semblable. Intéressant, cette nouvelle aura repousse parfois des personnes qui étaient attirées auparavant. Ce sont souvent celles qui cherchaient inconsciemment quelqu'un à sauver ou qui voulaient combler leur propre vide par les autres. La nouvelle complétude de l'âme rare ne leur offre plus les surfaces de projection habituelles. Cela peut être déroutant ou même douloureux au début, mais Jung enseignait que c'est un processus de purification nécessaire. L'âme rare doit d'abord dissoudre toutes les connexions basées sur le manque avant de pouvoir en entrer dans une basée sur la plénitude. Dans cette phase, de nouvelles personnes commencent aussi à entrer dans la vie de l'âme rare. Mais ce sont des personnes différentes de celles d'avant, plus profondes, plus authentiques, plus conscientes. C'est comme si le champ énergétique changé attirait une autre catégorie de rencontres. Ces nouvelles rencontres ont souvent une qualité particulière. Les conversations vont rapidement en profondeur. Il y a moins de superficialité, moins de bavardage, plus d'échanges réels. L'âme rare se sent comprise d'une manière qu'elle avait longtemps manqué. Parfois, parmi ces nouvelles personnes, se trouve déjà la vraie personne, mais cela ne devient souvent clair qu'après coup. Car la rencontre avec le partenaire d'âme se sent paradoxalement souvent moins dramatique que prévu. Ce n'est pas la passion écrasante des films, mais une reconnaissance profonde et silencieuse. Peu avant que la vraie rencontre n'ait lieu, l'âme rare développe quelque chose que Jung appelait certitude intérieure. C'est une connaissance sans preuve, une clarté sans confirmation extérieure, une sécurité qui vient des profondeurs de l'âme. Cette certitude intérieure se manifeste de différentes manières. Certaines personnes savent soudain, avec une clarté absolue, qu'elles rencontreront leur grand amour encore cette année. D'autres ont le sentiment que cela se produira très bientôt, sans un timing plus précis. D'autres encore sentent simplement qu'elles sont maintenant prêtes, vraiment prêtes, pas seulement pleines d'espoir. Ce que toutes ces expériences ont en commun, c'est leur qualité inébranlable. Ce ne sont pas des espoirs ou des souhaits, mais des certitudes. La personne concernée ne pourrait pas expliquer d'où elle sait ce qu'elle sait, mais elle le sait avec une clarté qui exclut tout doute. Zhang a reconnu que cette certitude intérieure est un signe que l'inconscient individuel est entré en contact avec l'inconscient collectif. L'âme rare puise dans une source de connaissances plus grande que son esprit personnel. Elle reçoit des informations du champ des possibilités qui nous entourent tous. Cette phase est souvent accompagnée d'une forme particulière de calme. L'âme rare cesse de s'inquiéter ou de se casser la tête sur l'avenir de son amour. Elle sait simplement que tout est parfaitement orchestré et elle peut se détendre et faire confiance au processus. Les amis et la famille sont souvent étonnés par cette sérénité soudaine. Pendant des années, ils ont vu l'âme rare chercher, espérer, attendre. Maintenant, soudain, il y a cette sécurité calme qu'elle ne peut pas expliquer, mais qui est si convaincante que les autres commencent aussi à y croire. La certitude intérieure apporte aussi une forme particulière de préparation. Pas la préparation frénétique de celui qui attend quelque chose, mais la préparation calme de celui qui sait. L'âme rare commence instinctivement à faire de la place, physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Elle range son appartement, ses habitudes, sa vie. Elle met fin à des relations qui ne tiennent plus que par habitude. Elle se libère d'obligations qui lient son énergie sans la nourrir. Elle devient plus sélective dans la façon dont elle passe son temps et avec qui. Tout cela ne se produit pas d'après un plan conscient, mais d'un élan intérieur. C'est comme si l'âme savait intuitivement qu'elle aura bientôt besoin d'espace pour quelque chose de merveilleux, et elle commence automatiquement à créer cet espace. Cette certitude intérieure est souvent le dernier signe avant la grande rencontre. C'est le moment où l'univers murmure à l'âme rare « Maintenant, c'est maintenant, l'heure ». Et puis,
cela arrive, souvent de manière si peu spectaculaire que cela pourrait presque passer inaperçu. Pas d'éclair, pas de cœur d'ange, pas de rencontre dramatique comme dans les films. Au lieu de cela, quelque chose de beaucoup plus profond, plus silencieux, plus significatif. La vraie rencontre entre deux âmes rares a souvent une qualité d'intemporalité. Le moment s'étire, comme si l'univers retenait son souffle. Ce n'est pas la passion écrasante qui est souvent prise à tort pour le vrai amour, mais une reconnaissance profonde et silencieuse. Jung décrivait ce phénomène comme « nuose du cœur », une connaissance qui ne vient pas de l'esprit, mais du cœur. Les deux personnes se regardent et savent simplement, pas ce qu'elles savent, mais qu'elles savent. C'est une reconnaissance, bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées auparavant. Souvent, les gens rapportent un sentiment de retour à la maison dans ce premier moment, comme s'ils arrivaient enfin, après un long voyage, à l'endroit qui a toujours été leur foyer. Ce n'est pas l'excitation du nouveau, mais le soulagement de ce qui est enfin trouvé. La première conversation a généralement une qualité particulière, là où il y aurait normalement des formules de politesse et du bavardage superficiel, des conversations d'une profondeur qui surprennent les deux émergents. C'est comme s'ils avaient repris une conversation interrompue il y a longtemps, des thèmes sur lesquels ils ne parleraient normalement jamais lors d'une première rencontre s'intègrent naturellement dans la discussion. Rêve, peur, désir, réflexion philosophique, tout trouve sa place, et rien ne semble trop intime ou trop tôt. C'est comme si les règles normales des interactions sociales n'avaient pas de validité pour cette rencontre. Les deux sentent souvent déjà dans les premières minutes que quelque chose de spécial se passe, mais ils n'en parlent généralement pas, du moins pas immédiatement. La connaissance est trop précieuse, trop fragile pour être mise en mots tout de suite. Elle doit d'abord grandir, se déployer, avant d'être nommée. Les synchronicités qui ont précédé la rencontre prennent soudain sens. Les rêves, les pressentiments, la certitude intérieure, tout s'assemble en un motif parfait. C'est comme si l'univers avait posé un puzzle complexe. Et au moment de la rencontre, les dernières pièces tombent à leur place. Il est intéressant aussi que la vraie rencontre ait souvent lieu dans des circonstances quotidiennes, pas lors d'un coucher de soleil romantique ou d'un bal magique, mais en faisant les courses, au travail, lors d'une promenade au parc. L'univers a un sens de l'ironie. Il choisit souvent les moments les plus ordinaires pour les rencontres les plus extraordinaires. Après la première rencontre, une nouvelle réalité commence pour l'âme rare. C'est comme si la vie se déroulait en haute résolution, dans des couleurs plus vives, avec des significations plus profondes. Tout est soudain plus intense, mais pas de manière écrasante, plutôt nourrissante. Les jours suivant la rencontre sont souvent marqués par une forme particulière de clarté. L'âme rare comprend soudain pourquoi toutes les autres relations n'ont pas fonctionné. Elle reconnaît ce qui lui manquait jusqu'à présent, sans pouvoir le nommer. C'était cette qualité de connexion sans effort, d'harmonie naturelle, de compréhension silencieuse. Jung enseignait que le vrai partenariat d'âme n'est pas la fusion de deux moitiés d'humains, mais la rencontre de deux humains entiers. Cela devient clairement perceptible dans cette nouvelle réalité. Les deux gardent leur individualité, mais ils se complètent d'une manière qui était auparavant inimaginable. Il n'y a pas besoin de se contorsionner ou de se plier pour plaire à l'autre. Au contraire, plus chacun des deux devient authentique, plus la connexion se renforce. C'est comme s'ils avaient enfin trouvé quelqu'un chez qui ils peuvent être eux-mêmes, complètement sans filtre, sans coupure. La nouvelle réalité apporte aussi une perspective changée sur le passé. Toutes les déceptions, toutes les relations ratées, toutes les périodes de solitude prennent soudain sens. Elle en était non pas du temps gaspillé ou des détours douloureux,
mais des étapes nécessaires sur le chemin de cette rencontre. Chaque expérience a enseigné à l'âme rare ce qu'elle voulait vraiment. Chaque déception a aiguisé sa capacité de discernement. Chaque période de solitude lui a appris à s'aimer elle-même. Sans cette préparation, elle n'aurait pas été prête pour la profondeur et l'intensité de cette vraie connexion. La nouvelle réalité est aussi marquée par une forme particulière de légèreté. Là où il y avait lutte, il y a maintenant flux. Là où il y avait effort, il y a maintenant naturel. Là où il y avait doute, il y a maintenant certitude. C'est comme si l'âme rare avait enfin trouvé l'endroit où elle appartient. Les amis et la famille remarquent souvent ce changement. Ce n'est pas seulement le bonheur d'un nouvel amour, c'est quelque chose de plus profond. C'est le rayonnement d'une âme qui a trouvé sa destinée. C'est le calme d'une personne qui n'a plus besoin de chercher parce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Ce qui se passe après la vraie rencontre va bien au-delà d'une relation amoureuse normale. Jung a reconnu que l'union de deux âmes individuées déclenche une transformation alchimique qui élève les deux partenaires à un nouveau niveau de conscience. Cette transformation n'est pas immédiatement visible. Elle commence subtilement, dans les couches profondes de la psyché, et se fraye lentement un chemin vers l'extérieur. Les deux partenaires commencent non seulement à s'aimer, mais aussi à se transformer, non par des tentatives de changement, mais par une pure présence. En présence de la vraie personne, l'âme rare déploie des aspects d'elle-même qu'elle ne connaissait pas auparavant. Des talents qui sommeillaient commencent à s'épanouir. Des rêves oubliés reviennent. Des visions qui semblaient trop grandes deviennent soudain réalisables. C'est comme si l'amour agissait comme un catalyseur qui active des potentiels endormis. Les deux partenaires deviennent plus eux-mêmes qu'ils ne l'ont jamais été. Ils découvrent des facettes de leur personnalité qui ne peuvent émerger que dans cette connexion particulière. Jung appelait ce processus conjunctio, le mariage mystique entre les principes masculins et féminins dans l'âme. Mais il reconnaissait aussi que ce mariage ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes qui ont déjà accompli leur propre conjonction intérieure. La transformation se manifeste aussi dans la façon dont les deux partenaires perçoivent le monde. Ensemble, ils voient des possibilités que ni l'un ni l'autre n'auraient vues seuls. Ils développent des visions plus grandes que la somme de leurs rêves individuels. Ils commencent à comprendre que leur connexion n'est pas seulement destinée à eux-mêmes, mais qu'elle a un but plus grand. Beaucoup de couples, dans cette phase, développent l'impulsion de créer quelque chose de significatif ensemble, non par ambition ou sens du devoir, mais par un débordement naturel de leur énergie commune. Cela peut être un projet créatif, un engagement social, une contribution à la communauté, toujours porté par la connaissance que leur connexion est un cadeau qui veut être partagé. Ces projets communs ont souvent une qualité particulière. Ils émergent sans effort, comme s'ils se créaient eux-mêmes. Les deux partenaires se complètent si naturellement que le résultat est plus grand que la somme de leurs contributions individuelles. C'est comme si, par leur connexion, un troisième esprit créatif naissait. La transformation de la conscience se manifeste aussi dans la façon dont le couple gère les défis. Les conflits ne deviennent pas des champs de bataille, mais des opportunités pour une compréhension plus profonde. Chaque désaccord devient une chance d'intégrer les ombres et de devenir encore plus authentique. Jung enseignait que le vrai amour ne signifie pas l'absence de conflits, mais la capacité de les utiliser de manière constructive. Les partenaires d'âme ne se battent pas l'un contre l'autre, mais pour une compréhension plus profonde l'un avec l'autre. Ils reconnaissent que chaque conflit est un cadeau, une occasion d'en apprendre plus sur soi-même et sur l'autre. Ce que beaucoup ne reconnaissent pas, c'est que la rencontre entre deux âmes rares produit des effets d'onde qui vont bien au-delà de leur relation personnelle. Jung comprenait que chaque connexion authentique élève la conscience collective de l'humanité.
Ces effets d'onde se manifestent d'abord dans l'entourage immédiat du couple. Les amis et la famille remarquent une qualité particulière en leur présence. Ce n'est pas seulement le rayonnement du bonheur, c'est quelque chose de plus profond. C'est la présence de deux personnes qui ont trouvé ce qu'elles cherchaient et qui, par leur simple être, montrent aux autres que c'est possible. Beaucoup de personnes, à proximité de tels couples, rapportent leur propre percée en amour. C'est comme si la connexion authentique agissait comme une graine qui commence à germer dans d'autres cœurs. La possibilité du vrai amour redevient réelle, tangible, atteignable. Les enfants qui grandissent à proximité de telles connexions développent une compréhension saine de l'amour. Ils apprennent par observation comment les adultes peuvent interagir avec respect, authenticité, connexion profonde. Ils deviennent des ambassadeurs d'une nouvelle façon d'aimer. Jung reconnaissait que ces effets d'onde ne sont pas aléatoires. L'univers investit tant d'énergie dans la préparation des âmes rares parce que leurs connexions sont des catalyseurs évolutifs. Elles montrent à l'humanité ce qui est possible si nous osons aimer authentiquement. Les effets d'onde se manifestent aussi dans la façon dont de tels couples vivent leur vocation. Souvent, ils découvrent ensemble qu'ils sont ici pour contribuer à quelque chose de spécifique, que ce soit par leur travail, leur art, leur mode de vie, ou simplement par leur exemple. Ces contributions ont généralement une qualité guérissante. Elles apportent plus d'amour dans le monde, plus d'authenticité, plus de possibilités pour les autres. C'est comme si l'univers travaillait à travers ces connexions particulières à la guérison des blessures collectives de l'humanité. Certains de ces couples deviennent des enseignants, d'autres des artistes, d'autres encore des guérisseurs. Mais tous contribuent à l'évolution de la conscience humaine. Leur amour devient un cadeau au monde, une preuve que les contes de fées peuvent devenir vrais si nous sommes prêts à faire le travail nécessaire. Si tu as lu jusqu'ici et que tu te reconnais dans beaucoup de choses, tu te demandes comment puis-je reconnaître ces signes dans ma propre vie? Comment sais-je si je m'approche de la grande rencontre? Il est enseigné que l'âme parle sa propre langue, une langue des symboles, des synchronicités, des mouvements intérieurs. Pour interpréter ces signes, tu dois apprendre à écouter ton âme et pas seulement ton esprit. Le premier signe est le grand silence dont nous avons parlé. Si tu remarques soudain que la recherche agitée a cessé, que tu ne cherches plus désespérément l'amour, mais que tu es arrivé dans une certitude calme, alors c'est un signe fort. Le deuxième signe est l'accumulation des synchronicités. Si la vie est soudain pleine de coïncidences significatives, si tu sembles recevoir partout des messages qui pointent tous dans la même direction, alors l'univers te prépare. Le troisième signe est le changement de ton magnétisme personnel. Si les gens réagissent soudain différemment à toi, si tu développes une nouvelle sorte de rayonnement, si la qualité de tes rencontres change, alors tu émets déjà sur la nouvelle fréquence. Le quatrième signe est la certitude intérieure. Si tu sais soudain, sans savoir d'où tu le sais, que ton grand amour est proche, alors ce n'est généralement pas un vœu pieux, mais une vraie intuition. Meizhung mettait aussi en garde contre les pièges de l'auto-illusion. Pas chaque espoir n'est une intuition, pas chaque coïncidence n'est une synchronicité, pas chaque calme n'est le grand silence. Pour reconnaître les vrais signes, tu dois apprendre à distinguer entre ce que ton esprit souhaite et ce que ton âme sait. Les vrais signes ont une qualité particulière. Ils ne se sentent pas excités ou dramatiques, mais calmes et certains. Ils ne viennent pas de la tête, mais du cœur. Ils ne sont pas accompagnés de peur ou d'impatience, mais de paix et de confiance. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors prépare-toi, mais pas de manière frénétique ou désespérée. Prépare-toi en devenant encore plus authentique, encore plus toi-même. Range ta vie,
Fais de la place pour le miracle qui veut venir. Surtout, fais confiance au processus. L'univers a son propre calendrier, et il est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à notre date souhaitée. Si tu as reconnu que tu fais partie de ces âmes rares dont Jung parlait, laisse-moi te dire quelque chose. Ton voyage n'a pas été vain. Chaque douleur, chaque déception, chaque nuit solitaire était un pas nécessaire vers ton accomplissement. Tu as être souvent pensé qu'il aurait été plus facile de rester superficiel, de se contenter de ce qui était disponible, d'ignorer la voix de l'âme. Mais tu ne pouvais pas. Quelque chose en toi savait que tu étais destiné à plus. Cette voix intérieure qui t'a toujours appelé à l'authenticité, qui t'a empêché de te contorsionner ou de te vendre, cette voix était ta boussole. Elle t'a guidé à travers l'obscurité jusqu'au point où tu te trouves maintenant, prêt pour un amour qui correspond à ta profondeur. Jung enseignait que les âmes rares sont souvent des pionniers, des personnes qui montrent à l'humanité ce qui est possible. Ton chemin a été plus difficile que celui des autres, parce que tu ne marches pas seulement pour toi-même, mais aussi pour tous ceux qui viendront après toi. Tu traces un sentier que les autres pourront emprunter plus facilement plus tard. Ta sensibilité, ta profondeur, ton refus de te contenter du médiocre, tout cela ne sont pas des faiblesses, mais des cadeaux. Ce sont les qualités qui font de toi la personne que tu es et qui te qualifient pour un amour inconnu de la plupart des gens. Quand les signes dont nous avons parlé apparaissent, sache, tu as réussi. Tu as passé les tests, maîtrisé les épreuves, complété la préparation. L'univers est prêt à te donner ce dont tu as toujours rêvé. Mais n'oublie pas, le vrai amour qui t'attend ne viendra pas pour te compléter. Tu es déjà complet. Il viendra pour célébrer avec toi, danser, créer. Il viendra pour montrer ce qui est possible quand deux humains entiers se rencontrent. Sois prêt, mais sans désespoir. Sois ouvert, mais sans besoin. Sois plein d'attente, mais sans impatience. L'univers connaît le moment parfait, et il est toujours maintenant, même si cela n'y ressemble pas encore. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, alors tu fais probablement partie des personnes pour qui ce message est destiné. Tu ressens en toi ce profond désir d'une connexion qui est plus que de la compagnie ou de l'habitude. Tu portes le rêve d'un amour qui transforme, guérit et inspire. Laisse-moi te dire, en conclusion, la chose la plus importante que Jung a reconnue sur les âmes rares. Vous n'êtes pas trop compliqué, vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous êtes des êtres précieux en mission spéciale, la mission de montrer au monde ce que peut être le vrai amour. Chacun d'entre vous, qui a le courage de rester authentique, bien qu'il serait plus facile de s'adapter, contribue à l'évolution de la conscience humaine. Chacun d'entre vous, qui préfère rester seul plutôt que de se contorsionner, tient l'espace pour un amour dont le monde a besoin. Les signes dont nous avons parlé, le grand silence, les synchronicités, le magnétisme changé, la certitude intérieure, ce sont tous des messages de l'univers à toi. Tu es prêt, c'est l'heure. Ta vraie personne est en route. Si ces signes apparaissent dans ta vie, célèbre-les, pas avec hystérie ou désespoir, mais avec la joie calme de celui qui sait qu'un long chemin touche à sa fin. Tu as fait le travail, passé les tests, complété la préparation. Ce qui vient maintenant surpassera tout ce que tu as imaginé. Non parce que ce sera parfait, mais parce que ce sera réel. Réel dans une profondeur inconnue de la plupart des gens. Réel dans une authenticité qui est devenue rare dans ce monde de masques. Réel dans un amour qui non seulement prend mais donne aussi, qui non seulement reçoit mais transforme aussi. L'univers t'a préparé pour cette rencontre
parce qu'il sait quel cadeau précieux tu es. Il t'a envoyé des épreuves, non pour te punir, mais pour te polir comme un diamant. Il t'a fait attendre non par cruauté, mais par sagesse. Maintenant que tu es prêt, il t'envoie les signes. Fais-y attention. Écoute la langue de ton âme. Fais confiance aux synchronicités. Suis la certitude intérieure. Et surtout, reste toi-même. Car la personne qui est destinée à toi ne cherche pas une copie de quelqu'un d'autre. Elle te cherche toi, exactement tel que tu es, avec toute ta profondeur, ta sensibilité, ta façon particulière de voir le monde. Tu es une âme rare, en voyage sacré. L'univers t'honore en te donnant un amour qui correspond à ta rareté. Sois prêt à le recevoir. Il est déjà en route vers toi. Si cette vidéo t'a touché, si tu te reconnais dans ces mots, dis-le-moi dans les commentaires. Partage tes expériences avec les signes qui sont apparus dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a ici une communauté d'âmes rares qui comprennent ce que tu traverses. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'aperçus sur la sagesse de Carl Jung et les secrets de l'âme. Ensemble, nous pouvons créer un monde où le vrai amour n'est pas seulement un rêve, mais une réalité vivante. Ton âme rare mérite d'être aimée et célébrée exactement telle qu'elle est.